En plus de ses activités quotidiennes, avec l'organisation des séances plénières habituelles, l'organe législatif a amorcé cette année l'autre étape importante et décisive du processus de la transition. Le 29 juillet, le Conseil national de la transition a présenté aux Guinéens l'avant-projet de nouvelle constitution. L'inclusivité a caractérisé tout le processus d'élaboration du document. Cet avant-projet de nouvelle constitution s'articule autour de 3 parties, précédé d'un préambule qui affirme et réaffirme l'attachement du peuple de Guinée à sa liberté traduite par le non au référendum du 28 septembre 1958. La première partie est consacrée à la forme de l'État, à la souveraineté, aux principes fondamentaux de la République, ainsi qu'aux libertés, droits et devoirs. La deuxième partie définit et procède à la classification des institutions de la République. Et la troisième composante du texte constitutionnel porte sur les titres spécifiques relatifs à l'administration publique ou à l'organisation territoriale, par exemple. La présentation de la première mouture est suivie du dialogue institutionnel initié pour exposer le texte et recueillir les contributions auprès des divers groupes d'acteurs nationaux. Ce dialogue inclut le gouvernement, le Comité national du Rassemblement pour le développement, les diplomates, les représentants du secteur privé, les centrales syndicales, les sages et leaders religieux, les délégations spéciales, les médias, le monde académique et d'anciens premiers ministres. Les conseillers nationaux ont procédé également à des échanges approfondis avec les représentants des organisations de la société civile guinéenne, les organisations socio-professionnelles et les acteurs politiques. Lors des débats constructifs et ouverts, Dr Dansa Kourma, entouré des conseillers nationaux, a répondu aux préoccupations soulevées par les acteurs politiques, clarifiant ainsi le contenu du document et éclairant les responsables politiques sur son esprit et sa lettre. Au mois de novembre 2024, des équipes de l'organe législatif de la transition se sont déployées sur l'ensemble du territoire national pour une campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il y a beaucoup de bonnes contributions qui sont faites, mais les gens gagnent beaucoup plus parce qu'ils comprennent la constitution. In fine, on veut avoir une constitution qui est comprise et acceptée par l'ensemble des composants de la vie de la nation. Vous savez, mettez les meilleures idées dans une constitution. Si le peuple ne comprend pas son esprit et sa lettre, et que les juges n'aient pas le courage et l'indépendance d'appliquer ces dispositions de la constitution, et que la société civile et les partis politiques se battent pour le respect de son esprit et de sa lettre, ce n'est pas une constitution. Donc une constitution, ce n'est pas des phrases juste à poser, c'est un esprit, c'est des valeurs, c'est une histoire, c'est un contexte. Et ce sont des obligations et des engagements. Il faut que chacun s'associe à prendre ça en compte. Après cette démarche, l'on aboutira à un projet de constitution qui sera soumis à un référendum constitutionnel avant la promulgation par le président de la République et sa vulgarisation pour une plus grande appropriation par le peuple souverain de Guinée. La transparence et l'inclusivité du processus sont des priorités pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et le CNT sous le leadership de son président Dr Dansa Kourma est sur la bonne trajectoire dans le processus d'écriture d'une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble.